Salut, je suis contente de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, la plupart des gens, en fait, ils pensent que le stress, c'est mauvais pour la santé. Mais en réalité, ça dépend l'approche dont tu as du stress. Si tu penses que c'est un moteur, tu vas réussir. Si tu penses que c'est un frein, tu meurs. C'est véridique. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve à tout de suite. Alors, il y a une étude d'Harvard qui avait été réalisée sur 30 000 personnes pendant 8 ans. Et à ces personnes-là, on leur avait posé 2 questions. La première, c'est « Êtes-vous une personne stressée ?» Et la deuxième question, c'est « Croyez-vous que le stress est mauvais pour la santé ?» Et ceux qui pensent que le stress, c'est mauvais pour la santé, eh bien, ils ont 43% de chances en plus justement d'avoir des problèmes de santé et de mourir au final. Parce que justement, on pense que le stress, ça va être un peu comme une pression sur nous dont on ne peut pas gérer. Et ne pas penser que le stress, c'est un blocage, mais que ça vous stimule et ça va vraiment vous aider. En fait, quand on est anxieux, si vous voulez, le vaisseau sanguin, il va se dilater petit à petit. Et du coup, forcément, vous allez avoir du mal à respirer, tout ça. Mais par contre, si vous avez toujours le stress en vous, mais que mentalement, vous vous dites que le stress, c'est bon pour la santé, voir ça comme un ami, voir ça comme quelque chose qui vous stimule, eh bien, ils ont remarqué que le vaisseau sanguin se dilate à nouveau. Pourtant, le stress est toujours là, mais c'est juste une autre façon d'aborder le stress. Alors, si tu veux plus d'infos sur cette étude-là, je te mets le lien juste en dessous. Et en fait, c'est pas vraiment le stress le problème, si tu veux. Le vrai problème, c'est ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi tu stresses. Pourquoi tu stresses réellement? Et je pense que à travers les études, on a tous notre propre raison. Une des raisons majeures qui peut se retrouver à la fac, c'est la peur de décevoir ses parents. Parce que ses parents, ils sont tellement fiers de nous. On a toujours réussi, on a eu notre bac, on fait des grandes études, on est à la fac, on est grand, on va réussir notre vie, au bout on va avoir un diplôme, on n'a juste pas envie de les décevoir. Même si on n'aime pas forcément nos études, on va se donner à fond, on va pas forcément y arriver, on va avoir du mal à bien travailler et avoir des résultats corrects. Et on stresse parce qu'on se dit je vais pas forcément être à la hauteur. Alors, essaye de voir quelle est vraiment la cause de ce stress. Est-ce que c'est par rapport à une pression de tes parents? Je sais que moi, je n'avais pas forcément de stress en particulier dans mes études parce que mes parents n'étaient pas là derrière à me dire il faut absolument des bonnes notes, à vérifier tes bulletins, tout ça. Non, franchement, ils me laissaient totalement faire. Du coup, j'avais beaucoup moins de pression. Mais j'avais des amis où leurs parents, ils vérifiaient tout, ils voulaient savoir la moindre note. Alors forcément, ça leur fait une pression, forcément, ça leur fait un stress. C'est normal. Eh bien, aie une discussion avec eux. Et fais-leur comprendre que, je sais pas, par exemple, tu stresses beaucoup parce que c'est les études, ça te plaît pas forcément, mais tu fais ça pour leur montrer que tu es capable de quelque chose. Faut leur en parler tout de suite parce que c'est super important, c'est ton avenir. C'est toi qui dois être heureux, c'est pas tes parents, d'accord? Donc fais gaffe à ça et une discussion avec eux. Si t'aimes bien en plus tes études, voilà, pars juste avec eux et tu verras que eux, ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur. C'est tes parents, c'est normal. Ce qu'ils veulent, donc c'est ton bonheur. Et si, je sais pas, t'as 1 ou 2 notes, c'est pas grave pour eux. L'essentiel, c'est que les études te plaisent et que tu finisses par y arriver. Même si tu dois le rattrapage, même si tu dois redoubler, l'essentiel, au final, c'est que tu trouves ta voie. Et puis au pire, si t'échoues, il se passe quoi? C'est pas grave. Il y en a des milliers qui échouent. En première année, il y a que 19 à 30% des personnes qui vont réussir à passer en 2e année. Donc t'inquiète pas, quoi. Enfin, c'est pas grave. 1 année en moins, c'est pas grave. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la fin de ces études, en fait, quand on a notre bac plus 5, l'âge moyen, c'est de 25 ans. Donc, t'as le droit, en gros, t'as le droit. Tu peux avoir 2 années où tu redoubles, où tu changes d'orientation, peu importe. Le bac plus 5, en moyenne, c'est 25 ans. Donc, pas de panique, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu n'y arrives pas du premier coup. Puis, il faut s'estimer quand même heureux en France, parce que je regardais un reportage sur en fait les études en Corée, mais c'est horrible là-bas. C'est inhumain. Le pauvre gosse, il doit se lever à 7h du matin, enfin, il doit être en cours à 7h du matin, d'accord? Et il va avoir cours jusqu'à peu près 13-14 heures. Mais c'est pas fini, parce que de 14 heures
à 22-23 heures, il va y avoir des cours de soutien, en plus des cours particuliers, parce qu'en Corée, voilà, ils veulent que ce soit les meilleurs, ils vont les pousser jusqu'à bout, en fait, enfin, ils vont essayer de les pousser jusqu'aux limites humaines. Et après, le pauvre, le temps de rentrer par les transports en commun, le temps après d'encore faire ses devoirs, de manger, il se couche à 2 heures. Et il doit être après le lendemain à 7 heures. Comme ça tous les jours. Donc forcément, lui, le pauvre gosse, il a des raisons de stresser. Mais vous, c'est quand même un rythme. Ça passe en France. Même si tu fais 8 heures, 20 heures, qu'après tu dois terminer tes devoirs à minuit, ça peut passer, tu peux réussir à gérer ça. Après, c'est peut-être un problème d'organisation. Je te renvoie d'ailleurs à ma formation qui s'appelle 7 jours pour devenir organisé. Tu peux, voilà, je vais te donner des méthodes pour pas être dépassé chaque jour et savoir organiser ton boulot. Mais sinon, il n'y a pas autant de raisons de stresser en France, t'inquiète, relativise. Alors, je vais quand même te donner ici quelques astuces si tu stresses quand même dans tes études. Et la première astuce, c'est justement d'être dans l'action. Si tu stresses, c'est parce que tu as le temps de penser, d'accord? C'est quand tu stresses, c'est quand tu es assis, que tout le monde distribue le sujet, que toi tu es là, tu as le sujet devant toi et tu as trop peur parce que tu dis putain mais si c'est le sujet dont j'ai fait l'impasse, je suis mal. Et là forcément tu as ton stress qui monte parce que tu es assis et inactif. Par contre, si tu es actif, tu vas pas avoir le temps de stresser. Je te conseille un bon truc, si tu as, je sais pas, si tu dois passer un examen et que tout le monde est là en train de réviser dans le couloir, assis, à se stresser les uns les autres, toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas te choper un escalier, tu le montes 2-3 fois. Voilà, enfin pas comme un débile non plus, parce que sinon les gens ils vont se demander ce que tu es en train de faire. Voilà, tu montes comme si tu étais en retard à un examen en fait. Tu montes assez rapidement, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. Ton rythme cardiaque, il va s'accélérer, il va se concentrer sur ça, et ça va carrément te déstresser. Deuxième chose, c'est de bosser avec des plantes. Parce que en fait, ça a été prouvé. On a, pareil, c'est une étude. On a mis 2 groupes, un groupe qui était stressé et l'autre aussi bien sûr. Et l'un est rentré dans une pièce avec plein de plantes, l'autre sans plantes. Et le groupe en fait où il y avait des plantes, il a vu son stress diminuer de 4%, alors que l'autre groupe c'était seulement de 2%. Bien sûr, c'est sur des milliers de personnes, donc ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Donc tu bosses avec des plantes. Bon, bien sûr, celle-ci c'est une fausse plante. Mais voilà, bosse dans un environnement avec des plantes. Alors bien sûr, tu peux allier ça avec des petites bougies, comme les petites bougies Yankee Candle. Donc par exemple, là j'ai la Winter Glow. Donc voilà, ça sent la neige, même si la neige n'a pas forcément d'odeur. Donc tu peux allier une petite bougie avec une plante et voilà, ça va te déstresser. Des fleurs, ce que tu veux, des jacinthes, libre à toi. Troisième astuce ici pour réduire le stress, eh bien ça va être d'exercer une pression sur tes doigts. C'est l'index. Tu exerces une pression au niveau d'ici et une pression au niveau du majeur ici. D'accord ? Pourquoi en fait? Parce que ce sont les veines qui vont relier au cœur et du coup ça va réduire ton stress presque instantanément. En tout cas j'ai essayé et voilà, enfin, moi je trouve que ça fonctionne. C'est pas non plus des miracles forcément, mais ça peut t'aider. Enfin je sais pas, t'as peut-être déjà vu des personnes dans un couloir qui allaient passer un examen. Ils sont là en train de s'appuyer 2 doigts. Ils sont là comme ça. Eh bien c'est ça en fait, c'est cette technique là. L'index et le majeur au niveau de la base pour bien appuyer en fait sur le nerf qui relie au cœur et te déstresser. Quatrième chose, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode en plus, qui est en train de passer au-dessus des bougies Yankee Candle, c'est les huiles essentielles. Et on fait même parfois des réveils avec des huiles essentielles. Donc ça va te réveiller tout doucement, ça va être super agréable. Et sinon après tu peux aussi bosser avec des huiles essentielles. Je pense qu'il y a des huiles essentielles qui existent, qui sont, qui vont t'aider à te relaxer, à ne pas stresser. Donc tu peux avoir des huiles essentielles, des diffuseurs. Voilà, ça doit coûter une 30aine d'euros. Les huiles essentielles, c'est pas donné, c'est à peu près 8 euros le petit pot. Pas besoin d'en mettre des tonnes et ça peut vraiment t'aider. Ce que tu peux faire également, c'est que tu peux pas bien sûr emmener ton diffuseur d'huile essentielle à l'examen, mais tu en mets 2-3 gouttes ici au poignet et comme ça en fait tu pourras le respirer de temps en temps pour souffler un petit peu. Cinquième et dernière chose, moi c'est ce que j'utilise, c'est en fait si t'angoisses pour quelque chose, tu prends un carnet et tu notes tout ce qui t'angoisse. Et le fait
de poser concrètement ce qui t'angoisse, ça va t'aider à prendre du recul et te dire en fait c'est pas si important que ça, enfin c'est pas si grave quoi. Et ça va te permettre de te libérer d'un certain poids. Donc soit tu prends un carnet et t'écris tout ça si tu veux garder les choses pour toi, ou soit tu vas te confier à quelqu'un et pareil, le fait d'écrire, de prendre du recul, d'avoir l'avis de cette personne, ça va t'aider à te déstresser et à te dire que voilà, enfin je sais pas, c'est qu'un oral, c'est qu'un partiel, c'est qu'un petit contrôle. Et du coup, ça va vraiment t'aider à te relaxer et à mettre tout ça un peu, voilà, avec un certain, tu vas espacer en fait ça de toi et du coup ça va enlever un point et un poids sur toi. N'hésite pas à secouer le petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Si t'as pas encore reçu les 20 premières minutes de la formation majeure de promo, n'hésite pas, je crois que ça va être là, à cliquer sur le petit i comme info pour avoir les 20 premières minutes de la formation majeure de promotion gratuitement. Voilà donc pour cette vidéo qui est terminée. Et bien dans la prochaine vidéo, on va parler de la mémoire et savoir quel est ton type de mémoire. Je te retrouve donc à dimanche prochain. Salut!